Chez qui tu confies, bien-aimé, tes choses les plus secrètes? Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, si cette personne n'est pas un enfant véritable de Dieu, laisse-moi te dire qu'elle te conduira à l'échec. Elle finira par détruire ta foi. Elle finira, bien-aimé, te conduire dans des compromissions. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Laisse-moi te dire, la personne que tu appelles ma bestie et qu'elle ne craint pas Dieu, qu'il ne craint pas Dieu, va t'éloigner de Dieu. Va t'éloigner de Dieu. Alléluia. Faisons très attention, peuple de Dieu. Aux besties, ce n'est pas parce que c'est ta bestie que c'est ta personne de destinée. Jamais. Alléluia. Faisons très attention. Vous savez, le diable ne connaît pas. Je dis ne connaît pas le futur des enfants de Dieu. Le diable peut humer ton futur, mais il ne peut pas connaître ta destinée finale. Alléluia. Quand tu lui ouvres les portes de par les mauvaises compagnies, je dis même si c'est ta soeur, même si c'est ta tante, si elle ne craint pas Dieu et que le conseil qu'elle te prodigue ne va pas en droit, il est écrit. Laisse-moi te dire, ça finira par te détruire. Faisons très attention. L'effet contagieux, ta compagnie va t'influencer. Toute personne avec qui tu marches et qui ne craint pas Dieu et dont tu reçois de lui conseil, bien-aimé, va t'éloigner de Dieu, va finir par t'éloigner de Dieu. Je nous resalue dans le nom puissant de Christ, mort et ressuscité, et vivant en nous par le Saint-Esprit. Alors s'il te plaît, de grâce, tiens-toi sur tes deux pieds, nous prions. Adorable Saint-Esprit de Dieu, nous acclamons ta plénitude en ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, nous te donnons toute la gloire, parce que tu es là et tu remplis nos cœurs de ton amour. Merci pour l'enseignement de ce jour. Merci pour l'édification. Merci pour la communion fraternelle. Merci pour le sang précieux de Jésus qui recouvre ce lieu, qui met ton peuple à l'abri de tout danger. Merci pour la vie de chacun ici présent et des familles représentées. C'est au nom puissant de Christ, notre Seigneur Jésus, que nous te remettons ce service. Amen. Alléluia. Alors, mon message de ce matin, le Seigneur l'a changé. Amen. Le thème de ce matin sera plutôt l'effet de la contagion. 2 points. Comment la mauvaise fréquentation peut détruire une destinée. L'effet de la contagion. 2 points. Comment la mauvaise fréquentation détruit une destinée. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est un Dieu qui nous aime. Et sachez-le, frères et sœurs, chaque instruction que le Dieu des armées nous donne, bien-aimé, c'est par amour pour nous. Alléluia. Tu mets en pratique, tu seras béni. Tu ne le mets pas en pratique, c'est à tes risques et périls. Alléluia. Ce matin, on parle de la mauvaise fréquentation. En d'autres mots, bien-aimé, la mauvaise compagnie. Et la Bible le dit dans 1 Corinthiens 15, à son verset 33, dit la parole de Dieu, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Dis ça à ta soeur. La mauvaise fréquentation détruit une destinée. Amen. Merci, bien-aimé. Alors, peuple de Dieu, je vais vous dire quelque chose ce matin. Je suis venu te dire, les personnes avec qui tu marches, les personnes avec qui, bien-aimé, tu partages ton quotidien, influenceront en bien ou en mal ta destinée. En d'autres mots, si tu as une mauvaise fréquentation, laisse-moi te dire, elle finira par détruire ta foi, par détruire, bien-aimé, ta communion avec Dieu et t'envoyer en enfer. Alléluia. Il faut faire très attention. C'est pour le peuple de Dieu. Alors, la Bible nous enseigne ceci. Dis-moi avec qui tu fréquentes, avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Alléluia. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai en d'autres façons comment est-ce que tu finiras. Alléluia. Ne vous leurrez pas, peuple de Dieu. Les personnes avec qui tu marches, bien-aimé, peuvent te faire monter comme peuvent te ramener vers le bas. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs,
Proverbe 13 à son verset peut nous dire quelque chose. Et là, celui qui marche avec les sages devient sage. Celui qui marche avec un insensé, bien-aimé, sa fin c'est l'échec. Amen. La Bible le dit, frères et sœurs. Est-ce que tu sais que la parole de Dieu, bien-aimé, c'est pour notre bien? Comment tu peux prétendre te dire chrétien et tu partages, bien-aimé, ton intimité? C'est-à-dire, je ne parle pas, frère, quand je parle d'intimité, je ne parle pas forcément, bien-aimé, d'une relation sexuelle. Alléluia. Je dis ici ton quotidien. Ce qui, bien-aimé, tu remets des problèmes secrets. Sur qui tu confies, chez qui tu confies, bien-aimé, des choses les plus secrètes. Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, si cette personne n'est pas un enfant véritable de Dieu, laisse-moi te dire que elle te conduira à l'échec. Elle finira par détruire ta foi. Elle finira, bien-aimé, te conduire dans des compromissions. Alléluia. Est-ce que vous savez, bien-aimé, qu'à force de te confier chez quelqu'un, bien-aimé, qui n'est pas un enfant de Dieu, qui n'est non plus Dieu, non plus, bien-aimé, un roi de l'éternel, laisse-moi te dire, bien-aimé, il finira par te prodiguer des conseils toxiques. Que quelqu'un dise avec moi, conseil toxique. Conseil toxique. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas parce que c'est ta soeur. Ce n'est non plus parce que c'est ta cousine. Ce n'est non plus parce que, bien-aimé, c'est ta camarade d'enfance que tu crois que, alors, elle est contente de tes prouesses. Ou encore, bien-aimé, les conseils qu'elle t'apportera, alléluia, te feront du bien. Jamais. Et là, laissez-moi vous dire, quelqu'un qui vous prodigue un conseil, qui ne rentre pas en droite ligne avec les Saintes Écritures, frère, même si c'est ta mère, avec respect, mets ça de côté. Alléluia. Avec respect, mets ça de côté. Et là, écoutez, il y a un grand homme de Dieu dans la Bible à qui Dieu avait donné des recommandations. Il a été quelqu'un que Dieu a aimé et a béni à cause, bien aimé, de la fidélité de son père. Cet homme s'appelait Salomon. Alléluia. À cause de son père David, Dieu l'a donné le trône. Alléluia. Et Dieu lui a dit, comme recommandation, comme prescription à respecter, Dieu le lui a dit, Salomon, je te donne la richesse, je te donne le trône et la sagesse. À une seule condition, Salomon, sois intègre dans mes voies. Ne te détourne ni à gauche, ni à droite. Marche sur les pas que David, ton père, a marché. Et j'affermirai ton royaume. Alléluia. Dans 1 Roi 11, à partir du verset 1 à 14, Salomon a eu des épouses étrangères. Alléluia. Ces femmes qui provenaient des nations auxquelles Dieu avait donné interdit formel aux enfants d'Israël de ne pas aller après elles. Salomon, à cause de l'argent, bien aimé, a pris des femmes étrangères. Vous savez ce qui s'est passé par la suite? La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. L'effet de contagion. Il a fini par adorer le Dieu bien-aimé des Assyriens. Il a fini par adorer les dieux de ces femmes au point de construire des temples d'idolâtrie à chacune de ces femmes. Car il avait 700 femmes et 300 concubines. C'est-à-dire au total 1000 épouses. Quelle folie! Alléluia! Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui a détruit Salomon? C'est la désobéissance. Il s'est attaché. Il a pris pour compagne les femmes qui ne craignaient pas Dieu. Alléluia. Ces femmes l'ont détourné de Dieu.
cause de ça, Salomon a vu son royaume déchiré en 12. Alléluia. Ça n'a jamais été dans le plan de Dieu. Salomon a désobéi à Dieu. Peuple de Dieu, laisse-moi te dire, la personne que tu appelles ma bestie et qu'elle ne craint pas Dieu, qu'il ne craint pas Dieu, va t'éloigner de Dieu. Va t'éloigner de Dieu. Alléluia. Faisons très attention, peuple de Dieu. Aux besties. Ce n'est pas parce que c'est ta bestie que c'est ta personne de destinée. Jamais. Alléluia. Faisons très attention. Vous savez, le diable ne connaît pas. Je dis ne connaît pas le futur des enfants de Dieu. Le diable peut humer ton futur, mais il ne peut pas connaître ta destinée finale. Alléluia. Quand tu lui ouvres les portes de par les mauvaises compagnies, je dis même si c'est ta soeur, même si c'est ta tante, si elle ne craint pas Dieu, et que le conseil qu'elle te prodigue ne va pas en droit qu'il y avait, il est écrit. Laisse-moi te dire, ça finira par te détruire. Salomon a fini par régner le Seigneur. La foi s'est évaporée. Sa réputation teigne. Observez, quand on lit le livre des rois, on arrive au livre de 1 Samuel 11. On se rend compte que Salomon a bien commencé, mais a mal fini. Bien-aimé dans le Seigneur, cet enseignement est un encouragement pour toi. Oh, quelqu'un peut vous donner un conseil qui paraît bien à la chair. Oh non, tu penses quoi? Fais ta vie, fous-toi des autres. Ah oui, méprise ta famille, méprise ta mère. Encore que, quand tu étais petite, qu'est-ce qu'elle a fait pour toi? Aujourd'hui devenue grande, pourquoi est-ce qu'elle veut mettre ses yeux sur ton argent? Bien aimé, la Bible dit, honore ton père et ta mère. Alléluia. Honorer implique respecter. Amen. La mauvaise compagnie, les mauvais conseils vont t'éloigner de ta bénédiction. On reste toujours avec David. Vous savez, frères et sœurs, ce que vous ne savez pas, c'est que il y avait un homme, l'un des enfants de David, qui s'appelait Amnon. Il est tombé amoureux de sa demi-sœur. Et que quelqu'un dise avec moi inceste. Inceste. Alléluia. Il est tombé amoureux de sa demi-sœur qui s'appelait Tamar. Vous allez regarder dans vos Bibles à la maison. C'est dans 2 Samuel, chapitre 13, le verset 3 à 5. Regardez ce qui s'est passé. Il ne savait comment faire pour amener sa soeur, sa demi-sœur sur son lit. Découvrir sa nudité. Oh, il avait un meilleur ami. C'est qu'on appelle, ce que vous appelez réellement ma personne personnelle, ma confidente confidentielle. Cet homme s'appelait Jonathan. Alléluia. C'est cet homme qui l'a induit en erreur. Amen. Cet homme lui a prodigué des conseils comme quoi, mais mon ami, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Fais le faux malade. Amen. Il a fait le faux malade. Alléluia. Il a fait le faux malade. Alors, quand il a fait le faux malade, il a appelé par le biais de son père sa soeur de venir lui faire un gâteau. Amen. Dès sa soeur est entrée, il a abusé de cette dernière. Oh bien-aimé, regardez, s'il avait un ami qui était enfant de Dieu, qui craignait Dieu, et si cela allait le conduire à commettre, bien-aimé, le péché, à faire l'inceste, jamais. Faisons très attention. L'effet contagieux. Ta compagnie va t'influencer. Toute
personne avec qui tu marches et qui ne craint pas Dieu et dont tu reçois de lui conseil, bien-aimé, va t'éloigner de Dieu. Va finir par t'éloigner de Dieu. Amnon a commis l'inceste et par la suite son frère Absalom l'a tué. Frères et sœurs, s'il avait quelqu'un qui pouvait lui dire dans un moment de faiblesse, ne fais pas ci, n'y va pas comme ça, je ne suis pas d'accord, ça n'honore pas Dieu, la caméra de Dieu est sur toi. Alléluia. Ils se sont accordés. Avec qui t'accordes-tu pour vouloir rendre le mal? Et tu estimes que parce que telle personne m'a fait ça, même dans 5 ans je lui rendrai. Bien, mais la Bible déclare, ne rendez pas le mal pour le mal. Romains chapitre 12 verset 17. Laisse, bien-aimé, accomplir le jugement ou la justice de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Peuple de Dieu, Dieu te dit ce matin, déconnecte-toi de cette mauvaise compagnie. C'est pas toi. Alléluia. Fais très attention. Ça te fermerait les portes du ciel. Cette personne doit te disgracier aux yeux de l'Éternel. Doit te faire perdre, bien-aimé, les bénédictions que Dieu avait prévues pour toi. Est-ce que tu m'entends ce matin? Et les exemples sont tellement légion dans la parole. Peuple de Dieu, obéis à Dieu plutôt qu'à l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas faire le contraire de ce que Dieu demande de faire et penser que Dieu sera avec toi dans ce que tu fais. Jamais. Alléluia. Je ne vais pas être long. Le conseil que je vais te donner, vous continuerez à regarder dans la Bible, de Genèse 13 jusqu'à Genèse 19, l'histoire de Lot. Alléluia. Vous devez voir où la mauvaise compagnie a pu l'amener. Alléluia. Ce que je vais vous donner comme conseil, Dieu ne nous interdit pas les relations humaines. Mais ce que tu dois savoir, Jésus sur la terre marchait avec les païens. Il a transformé les païens par son caractère, par sa nature de fils de Dieu. Mais toi, si tu n'es pas béni, n'y va pas. Alléluia. Ne t'engage pas dans ce genre de chemin. Si quelqu'un te donne des conseils, bien-aimé, qui t'amène à faire le mal, qui te pousse, bien-aimé, à être rancunier, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. Détache-toi de cette personne au prix du salut de ton âme. Bien-aimé, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire de ce que tu fais, ce sera les ténèbres. Ce sera le malheur. Ta destinée, tu vas partir à côté. Et tu croiras que Dieu ne t'aime pas. Non, c'est toi qui ouvres les portes. Tu verras les autres comme tes potentiels ennemis. Alors que c'est toi-même qui as reçu des conseils toxiques. Des conseils qui t'auront éloigné des plans et des buts de Dieu pour ta vie. Si tu étais béni ce matin, acclame pour Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.